Ok les gars, aujourd'hui, prochaine vidéo réaction les gars, on va réagir. Je vais réagir à Lucas Off. Lucas Off, mes conseils pour les hommes dans la vingtaine. Donc les gars, je vais réagir. Ça va être cru, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon gars, si t'es intéressé par plus de contenu des persos, mon gars, il y a ma chaîne YouTube. On va checker, on va voir, tu vas voir. J'ai eu 26 ans il y a quelques semaines et j'ai envie de faire cette vidéo pour les gars dans la vingtaine parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai plein de conseils à te donner si t'es un gars qui est dans cette période de sa vie qui est un peu dure à gérer. Je crois que j'ai mon petit carnet ici avec mes notes, j'ai 8 conseils à te donner. Tu connais le dicton sur la chaîne, ton temps il est précieux, le mien aussi, je te fais pas chier avec une intro trop longue. Je commence directement avec le premier point. Le premier conseil, c'est normal que tu saches pas quoi faire et si t'as l'impression que la plupart des gens autour de toi, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, c'est pas le cas. Tout le monde est perdu. Et ce qu'il faut que tu tires de ce point, du fait que tu es perdu et que tu sais pas quoi faire, c'est qu'il faut que tu ailles explorer des choses, il faut que tu ailles tester. Il faut pas que tu te mettes la pression sur savoir exactement ce que tu veux faire, mais il faut que tu te concentres sur aller essayer plusieurs choses, voir ce qui te fait kiffer pour trouver là où tu as envie de mettre une grande partie de ton temps. Parce que dans les années qui vont suivre, c'est là, dans ces choses-là que tu vas trouver, c'est là où tu vas mettre beaucoup de ton temps. Et ton temps, c'est ta ressource. Encore une fois, les gars, c'est logique à dire, les gars, mais faut que tu comprennes, les gars, comment tu peux vouloir chercher des bails, comment tu peux vouloir connaître des bails, découvrir des trucs, découvrir ce que tu veux quand tu cherches pas, quand tu n'explores rien. C'est illogique. Illogiquement illogique. Les gars, dans la vingtaine, dans la dizaine, même dans la zéroaine, les gars, c'est normal. Allez, dans la dizaine, c'est normal d'être perdu. Mais dans la vingtaine, moi, je pense que c'est pas normal. Mon gars, ça fait 20 ans que t'es né. Ça fait 20 ans que, minimum que t'es né. Tu sais pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas, au moins, à peu près, qu'est-ce que tu veux faire. Mon gars, ça fait 20 ans de vie, tu sais pas ce que tu veux faire. C'est que t'as pas cherché, t'as chié la vingtaine. T'as rien foutu, t'as pas pensé, t'as jamais réfléchi. Les mecs de nos jours, les gars, ils ne réfléchissent jamais. No joke, les gars, t'as des gars, enfin, tout le monde, les gars, ils se sont jamais posés, ils se sont dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et après, oui, c'est normal, à 20 ans, je suis perdu, j'ai 24 ans, je suis perdu. Parce que t'as pas réfléchi. Et après, mon gars, même si t'as 20 ans, t'es dans la vingtaine, t'es perdu, mon gars, je peux quand même te démerder. Mais les gars, t'as 25 ans, c'est pas ce que tu veux faire. C'est pas approximativement ce que tu veux faire. Tu sais pas approximativement qu'est-ce que tu veux faire. T'as 25 ans, tu sais pas. Les gars, c'est relou. Ça fait 25 putains d'années que t'es au monde, t'as même pas d'idée de quoi faire. C'est que t'as pas réfléchi, c'est que t'as été dans la matrice. Tu t'es fait laver le cerveau, tu t'es fait brainwash. Tu t'es dit, ouais, voilà, je vais pas penser, plus tard. Maintenant, mon gars, t'as 25 ans, tu sais pas, qu'est-ce que t'as à faire? T'as 25 ans, t'es la société de traîne. Parce que mon gars, genre, de nos jours, mon gars, si tu sais pas quoi faire, tu sais ce que t'as à faire. C'est le truc. Si tu sais pas ce que t'as à faire, tu sais ce que t'as à faire. La société te donne des bails. Le monde est comme ça. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu sais pas ce que tu vas faire, la société va te prendre les études, les emplois de merde. Parce que mon gars, c'est comme ça. Tu dois savoir quoi faire avant que la société te donne quoi faire. Et on pense souvent que c'est une perte de temps de tester différentes choses, mais pas du tout. Si tu sais pas quoi faire et que tu fais un choix définitif qui va impacter le reste de ta vie sur ce que tu dois faire maintenant, c'est là où tu te retrouves. Par exemple, tu sors du lycée ou tu viens de finir les études supérieures ou un taf et tu sais pas trop quoi faire et tu te dis bon, bah je vais prendre le chemin un peu classique, je vais faire des études, je vais rentrer dans le salariat. C'est là où pour moi tu te retrouves parfois 40 ans plus tard à te dire mais en fait je viens de passer 40 ans de ma vie à donner mon temps à une entreprise, à faire un taf qui me plaisait pas tant que ça, juste parce que j'ai fait un choix de merde définitif quand j'étais plus jeune et j'ai pas pris le temps en amont de voir ce qui me faisait kiffer. C'est extrêmement important que tu prennes ce temps. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu approches ça avec une sorte de légèreté en disant oh bah je vais tester différentes choses, on verra. Non. Pour moi, par exemple, si tu veux lancer un business, faut que tu ailles à fond dedans. Faut que tu ailles dedans avec de la passion et que tu te dises mais je vais essayer de faire marcher ça. Mais donne-toi la possibilité de bifurquer sur autre chose si tu vois que c'est pas vraiment pour toi. Et c'est ça qui est génial quand tu testes plein de choses, c'est que ça va te donner l'expérience nécessaire pour te dire ah bah tiens, dans l'entreprise que je viens de lancer ou dans le taf que je viens de faire, il y a ça qui m'intéresse. Donc là tu vas de plus en plus dans cette direction. Et plus tu essayes, plus tu arrives à trouver la direction dans laquelle tu veux aller. Donc c'est normal que tu sois du père, que tu sois perdu quand tu es dans la vingtaine. Le but c'est que tu ailles tester différentes choses avec cette passion, cette énergie pour voir ce vers quoi tu as envie de te tourner. Et ça me mène au deuxième point qui est très important. Il faut que tu te concentres dans ta vingtaine sur apprendre des choses, sur accumuler des connaissances, pas sur gagner le plus d'argent. Peu importe ta carrière, ton business ou ce que tu fais au quotidien, il faut jamais que tu sacrifies tes connaissances et tes compétences pour un gain monétaire. Quand tu fais cet échange, tu perds sur le long terme. C'est une période, la vingtaine, où tu veux investir dans toi.
Et tes connaissances et tes compétences sur le long terme, t'es elles pas vont payer. obligé de lire. T'es pas à 25 ans obligé de lire. Ouais, à 30 ans, je vais commencer à faire du cash. Là, il faut que je lise. Non. Non, les gars. T'apprends en agissant. C'est même tu lis et en même temps, t'apprends dans les faits. T'apprends en évoluant. Là, je pense pas j'imagine, il faut dire, genre, ne pas focus dans le cash, dans le sens, il faut pas prendre un emploi de merde juste pour faire du cash vite. Mais, mon gars, genre, je comprends pas la mentalité des gars qui disent, ouais, il faut apprendre 5 ans, lise des livres pendant 5 ans, et après commence. Non, mon gars. Non, mon gars, t'apprends avec le temps. Tu commences, t'apprends, t'apprends, tu vois, tu fais ça, t'appliques, t'apprends, t'appliques, t'apprends. C'est pas t'appliques. C'est pas comme ça. Si tu veux progresser, il faut que t'appliques en apprenant. C'est comme, imagine, je sais pas moi, tu commences un jeu vidéo, tu commences, je sais pas, GTA, et au début, ça te montre toutes les touches, toutes les fonctions, comment appeler un taxi, comment appeler la police, comment ne pas se faire tirer dessus, comment prendre du bois, comment, tout ça, avant que le jeu commence. Non, tu commences le jeu, et après, ça dit, clique sur L2, LT, clique droit pour pour zoomer, et après RT, R2 pour tirer. Ça commence pas. Ma voix, elle est fatiguée. Tellement plus de dividendes, elles vont te rapporter beaucoup plus d'argent qu'essayer de maximiser l'argent quand tu es dans la vingtaine. Donc si tu es dans un choix entre deux tafs ou deux business différents, il y en a un où tu sais que tu vas apprendre beaucoup de choses et un où tu sais que tu vas gagner beaucoup plus mais apprendre moins, va sur celui où tu vas apprendre le plus de choses. Parce que c'est ça déjà qui va te faire que tu vas t'épanouir en tant que personne, mais aussi je t'assure que tu vas aussi même gagner plus d'argent sur le long terme parce que tes compétences et tes connaissances, je le redis, c'est ça qui va payer le plus de dividendes sur ce que tu vas réussir à gagner dans ta vie financièrement et à quel point tu vas réussir à t'épanouir en tant que personne. Et un point bonus à ce niveau d'ailleurs, si tu veux gagner plus d'argent et être plus épanoui dans ce que tu fais au quotidien, essaye de te tourner, ça mène un peu au point numéro 1, de tester différentes choses, mais te tourner ce vers quoi t'es naturellement bon, là où t'es talentueux. Parce que tu vas avoir plus de résultats vu que t'as des facilités là-dedans, et tu vas aimer ce que tu fais au quotidien parce que t'auras des résultats. Voilà pour ce point numéro 2. Le point numéro 3, les femmes sont magnifiques, mais fais attention. Les femmes, c'est magnifique. Je le sais, en tant qu'homme, c'est une des plus belles choses qui existent. Mais il faut que tu fasses attention. Un peu à la manière des sirènes, tu peux te perdre dans cette attirance. Encore une fois, je le dis, les femmes, c'est magnifique. Tu vas t'épanouir en passant du temps avec du féminin, Ouais, les tu vas gars, faire plein de choses. la manière comment ils scriptent ces vidéos, les gars, pas les scripts, mais la manière comment ils placent les bails et tout dans ces vidéos, les gars, c'est, comment dire, c'est intéressant. Là, quand elle dit ça, quand elle dit, les femmes, c'est magnifique, mais fais attention. Nous, on est encore là, nous, on est là, on attend, parce qu'on veut voir de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Et ça, son point de watch time, encore une fois, il y a zéro montage. Montage. Pourtant, ça fait rester. Allez, limite, j'ai mis en 1.25 parce que j'ai pas le temps. Le stockage et tout, ça peut saturer sur mon phone. Mais les gars. Mais fais attention à pas te perdre là-dedans. À pas te perdre toi-même et perdre ce que tu as envie de faire dans la vie. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu aies de copines ou autres dans la vingtaine. Je trouve que c'est justement important que tu aies cette expérience quand tu es jeune. Mais fais attention. Je vois trop de jeunes, trop de gars, et j'ai fait cette erreur de sacrifier mes objectifs, moi, et ce que j'ai envie d'accomplir pour essayer de plaire à une femme. Et quand tu te concentres trop sur les femmes et que tu fais des sacrifices sur tes objectifs et sur toi, tu finis par à la fois sacrifier ta relation avec cette personne, mais aussi te sacrifier toi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors qu'à l'opposé, si tu te concentres sur toi, ce que tu as envie d'accomplir et d'avancer vers la personne que tu as envie d'être et vers tes objectifs, Fois, les gars, c'est là où très souvent sur le j'ai rien à dire. J'aurais aimé avoir quelque chose à dire, mais rien à dire, finalement. long terme, tu vas quand même réussir à trouver la femme qui te convient. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et le 4e point, amène de la discipline dans ta vie. C'est extrêmement important quand tu es dans la vingtaine de réussir à te discipliner sur certaines choses. Déjà, rends-toi compte que la discipline, c'est se montrer de l'amour. Parce que tu prends une décision maintenant, tu dis non à la satisfaction, de la gratification sur le court terme pour quelque chose de positif pour toi sur le long terme. Donc c'est te montrer une preuve d'amour. Et rends-toi compte que dans notre société surtout, actuellement, c'est extrêmement important que tu puisses réussir à te discipliner sur certaines choses. Il y a tellement de distractions, tellement de choses qui vont venir te prendre Les de gars, ton attention, ton temps. c'est le business des autres. C'est le business des autres. Quand, à la place de t'as fait sur ton business, tu check YouTube, tu scrolls, mon gars, t'es en train de faire le business des autres. Tu taffes pour le business des autres, mon gars. C'est comme ça, les gars, faut arrêter de faire semblant. Toutes les vices, le porno, les réseaux, tout ça, c'est du cash pour les autres. Du coup, faut prendre conscience que c'est fait pour être addictif, c'est fait pour que ça rend addict, justement. Qu'il faut que tu arrives à te discipliner pour dire non à ces choses et te tourner ce vers quoi tu sais qui est bon pour toi.
Et c'est un point qui est super important sur la discipline, c'est que si tu n'arrives pas à te discipliner, tu vas perdre ton estime personnelle. Parce que très souvent, tu sais ce que tu devrais faire, mais si tu n'arrives pas à te discipliner, tu vas faire quelque chose où, au fond de toi, tu sais que c'est mauvais pour toi. Et comme tu fais quelque chose que tu sais qui est mauvais pour toi, tu vas perdre de l'estime personnelle. Et ton estime personnelle, c'est l'estime la plus importante. Tu passes toute ta vie avec toi et il faut que tu puisses t'aimer en tant que personne et t'estimer en tant que personne. Et t'as pas besoin de devenir une machine. Ne pas s'estimer en tant que personne. Comment dire, genre, c'est chelou quand on y pense de vivre émotionnellement. Imagine, les gars, la plupart des gens dans ce monde, la plupart des mecs de nos jours, mon gars, s'ils sont libres pendant une journée, ils vont faire de la merde. Ils vont faire zéro friction. Zéro friction. Aujourd'hui, les gars de nos jours, mon gars, si tu leur donnes 24 heures, ils font ce qu'ils veulent. Mon gars, zéro friction. Il y aura zéro difficulté. Allez, limite, quand il va se lever, il faut qu'il aille chercher sa manette. Mais il veut rester sur son phone. Mais après, il faut qu'il se lève. Mais à part ça, les gars, il y a zéro friction. Zéro friction. Alors que c'est la friction, c'est la discipline, c'est le bail dur. Les gars qui font un homme. Mon gars, t'as des gars, ils se demandent, ouais, pourquoi je suis pas masculin? Pourquoi je suis pas un mâle alpha? Mon gars, tu te comportes comme des femmes et des enfants. Tu te comportes littéralement comme des femmes et des enfants et tu dis, ouais, mais pourquoi je suis pas un mâle alpha? Mais tu te comportes comme des femmes et des enfants. Tu t'attends à quoi? Tu t'attendais à quoi? Wesh. Tu t'attendais à quoi? Et encore une fois, les gars, la discipline, ça vient beaucoup de l'image de soi, les gars. L'image de soi, je suis en train de lire un livre là-dessus. Psycho-cybernétique. Quand je vais finir le livre, je vais en parler sur YouTube, les gars. Je vais en parler, Inch'Allah. Donc là, voici ma chaîne. 2 secondes. Réussir, c'est simple à ce point-là, simple mais pas facile. Mon gars, dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer à quel point le succès c'est simple, mais je vais te parler de 4 erreurs que tu fais probablement qui t'empêchent de réussir. Honnêtement, les gars, je sais pas pourquoi personne n'en parle de ces erreurs-là. En tout cas, Mais commence à avancer vers la version de toi qui prend les choix qui sont bons pour lui, qui va dans la direction qui est bonne pour lui, qui arrête de gâcher son temps, son attention et son estime personnelle sur des activités qui sont négatives. Et prend la responsabilité de l'impact de tes décisions au quotidien sur toi, mais aussi sur ton entourage. Parce qu'oublie pas que être un homme, c'est à la fois prendre soin de toi, mais réussir à pouvoir impacter positivement les gens qui sont autour de toi. Ça, c'était le point numéro 4. Le point numéro 5, il faut que tu avances vers quelque chose. Il faut que tu aies des objectifs. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu aies en tête quand tu te lèves le matin vers lequel tu as envie d'avancer, vers lequel tu as envie de progresser. C'est extrêmement important que tu aies des choses qui te challenge, qui soient difficiles et qui vont te permettre de te sentir humain, de t'épanouir et te rendre compte que tu peux créer des résultats en appliquant des efforts. Et ça, c'est une leçon qui est extrêmement importante à apprendre quand tu es dans la vingtaine. Donc, il faut que tu te fixes des objectifs et que tu avances vers leur obtention. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être développer ton physique à la salle, ça peut être lancer un business, ça peut être apprendre un instrument de musique, ce que tu veux. Il faut que tu aies quelque chose qui te passionne, vers lequel tu te tournes au quotidien, vers lequel tu peux avancer, vers lequel tu peux travailler, où tu peux voir que, en fait, en tant que gars, si tu mets des efforts vers quelque chose, tu peux créer des résultats. Et encore une fois, t'as pas besoin de te mettre la pression sur quels objectifs tu devrais poursuivre. Va vers ce qui t'intéresse. Vas-y à fond, comme je te le disais avant. Et en allant à fond dans ce genre de choses, ça va aussi te donner l'expérience nécessaire pour savoir, si on revient sur le point numéro 1, ce vers quoi tu as envie de te tourner. Donc c'est extrêmement important que tu aies des objectifs en tête, des choses qui te passionnent, ou quand tu te lèves, tu te dis, putain, je vais faire des progrès vers ça, et que tu te rends compte que tu arrives à faire ces progrès. Encore une fois, les gars, et rien à rajouter, mais j'aimerais juste dire, tu travailles, t'as rien à faire. C'est chelou en vrai ça. Ça fait un bail les gars, mais j'ai pas vécu ça, mais c'est chelou quand tu penses que la plupart des mecs de nos jours, mon gars, ils se réveillent, j'ai rien à faire. Ils se réveillent, j'aimerais pourquoi. Les gars, ils se réveillent pour rien. La vie de ma mère. T'as des mecs, tout le monde quasiment, ils se réveillent parce que le soleil se lève, la vie de ma mère. Et ça les gars, genre, c'est pas possible, c'est pas acceptable en tant qu'homme de se réveiller sans but. Parce que, mon gars, un homme qui n'a pas de but, c'est pas mieux qu'un homme mort. On est des hommes. Un homme qui n'a pas de but, les gars, c'est la merde. Comme je disais avant, la société va te prendre. Si t'as pas de but, la société va te donner un but. La société va te donner quoi faire. Encore une fois, jamais je vais comprendre les mecs qui se réveillent sans but. Les gars, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Conseil numéro 6, ne te force pas à passer du temps avec des gens qui te déplaisent, qui t'impactent négativement. Si tu regardes cette chaîne, il y a des chances que ce soit un gars qui se développe, qui change beaucoup, parce que justement il apprend des choses et il se développe, et quand tu arrives dans la vingtaine, tu arrives dans une période où tout le monde part un peu dans sa direction. Et ça a été mon erreur, et je sais que plein de gars font cette erreur, de rester potes et de passer du temps avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et qui les impactent négativement. Et donc ne te force jamais à passer du temps avec des potes sous ce prétexte que c'est des anciens potes. Ton temps et ton énergie sont trop précieuses pour les mettre dans une direction qui en plus va... C'est pas parce que c'est des anciens potes que c'est des mecs intelligents. C'est parce que
c'est des anciens potes que c'est des gars cool. C'est pas parce que c'est des anciens potes que tu connais depuis le primaire que c'est un gars qui va te pousser bien. Non, les gars, il faut réfléchir comme ça. Il faut réfléchir de manière rationnelle. Car les gars, genre, dans le temps, je me rappelle, j'ai sous-coté l'amitié, j'ai sous-coté la qualité de mes amis, les gars, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix à tout ça. Toutes les conneries que je faisais, c'était à l'époque, car j'étais mal entouré. Et toi aussi, mon gars, probablement, si t'es un mec, si t'es le gars dans les persos, t'es potes avec des gars, voilà, gamers et tout, mon gars, il faut que tu te casses. Il faut que tu te casses. Tu dois te casser. Ça vaut la peine, même si c'est des potes de primaire, regarde, ça vaut la peine. Il faut que tu te casses. T'influencer négativement. Je sais que c'est pas simple, mais il faut que tu sois plus honnête et que tu agisses en fonction de ce que tu sais qui est bon pour toi. Que tu sois franc, que tu dises non et que tu arrêtes de te compromettre, toi, au quotidien et la personne que tu veux être, parce que t'as pas le courage de couper des liens avec des gens qui t'influencent négativement. Et sache-le, c'est extrêmement important que si tu avances vers la personne que tu veux être, que tu te développes, tu vas forcément, et je te le dis aujourd'hui, tu vas forcément rencontrer des gens qui partagent tes valeurs, qui partagent tes délires, avec qui tu vas pouvoir progresser. Et ça nous mène au point numéro 7, très important, le numéro 7, développe des valeurs. Dans une société où les hommes sont de plus en plus pliables, se font marcher dessus, il faut que tu arrives à développer des valeurs, que tu aies cette boussole en tête de ce vers quoi tu as envie de te tourner. Encore une fois, tu n'as pas besoin de savoir exactement les valeurs que tu as envie de représenter, mais c'est important que tu commences à faire ce travail de clarté sur le chemin que tu as envie de prendre, la direction dans laquelle tu as envie d'aller en tant qu'homme. Et ça peut juste être de simples mots. Courage, être calme, être passionné, être amoureux, ce que tu veux. Quelque chose qui va permettre de te donner une direction et de savoir comment est-ce que tu devrais te comporter au quotidien. Parce que tu vas arriver dans des situations qui vont te mettre en difficulté et c'est assez simple de finir par compromettre ce qu'on a envie de représenter. Alors que si tu as fait ce travail en amont de ce que toi tu as envie de représenter, ça va être beaucoup plus simple pour toi de ne pas compromettre ces valeurs, ce que tu as envie de représenter et d'agir selon ce que tu sais qui est bon pour toi. On en revient encore à cette notion d'estime personnelle. Donc développe ces valeurs, commence à faire ce travail de clarté et développe ces valeurs masculines et protège-les. D'ailleurs, si t'es intéressé, je te mettrai en description une vidéo où je parle exactement de ça, comment trouver et développer ces valeurs. Et je pense que je vais faire, c'est je vais mettre en description différentes vidéos que j'ai faites sur certains points dont je te parle aujourd'hui, où je rentre plus en détail dedans. Donc s'il y a un point sur lequel t'es intéressé, va check la description, peut-être que je t'ai mis une vidéo où je parle plus en détail de ce point précis. Et on arrive au 8e et dernier point qui est crucial, mais un peu spécial. Je sais qu'il y a quelques gars qui vont entendre, ils vont se dire quoi. Mais pour certains, dans quelques années, ça va cliquer, ils vont se dire ah putain, c'est ça qu'il voulait dire. Et ce 8e point, c'est accepte la possibilité que t'aies quelque chose de grand à accomplir. Je sais que quand t'es dans la vingtaine, t'es perdu, ou t'as l'impression de pas avancer, ou même si t'arrives à avancer, t'avances pas aussi vite que tu le voudrais. Mais je veux que t'ouvres la possibilité que t'aies quelque chose de grand à accomplir sur cette terre, que t'aies une contribution à apporter qui va être grandiose. Et dans cette possibilité, accepte le fait que le monde soit un moins bon endroit sans cette chose que tu vas accomplir. T'as pas besoin de savoir exactement ce que c'est, ça va arriver petit à petit, mais rends-toi compte que tu peux accomplir des choses grandioses. Et rends-toi compte que ce que tu penses qui est possible, ce que tu penses pouvoir réaliser, ça influe grandement ce que tu fais au quotidien. Voilà pour cette vidéo, pour ces 8 conseils pour les gars dans la vingtaine. J'aurais encore plein de choses à te dire sur la première version que j'ai écrite pour cette vidéo, les idées que je voulais te transmettre. J'avais mais tellement plus de points, mais j'ai dû les réduire, sinon cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Mais peut-être que je ferai une deuxième version parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Voilà gars, garde ces points en tête parce qu'ils sont extrêmement importants. J'ai encore plein de choses à apprendre, toi aussi. On a plein de choses à apprendre, plein de choses positivement. Kiffe ta vie. Les gars, intéressant.